En ce moment même, alors que vous écoutez ma voix, une horloge silencieuse tourne dans votre poitrine. Vous ne pouvez pas l'entendre. Vous ne pouvez pas la sentir. Mais pour une personne sur 3 qui regarde ceci, cette horloge s'approche de 0. Ce n'est pas une question de si, mais de quand. Nous avons été conditionnés à croire que les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux sont des événements soudains comme un coup de foudre dans un ciel bleu et dégagé. Mais la médecine raconte une toute autre histoire. Ce ne sont pas des accidents. Ce sont les cris finaux et désespérés d'un système qui suffoque depuis des années. Vos vaisseaux sanguins, un réseau d'autoroutes de 60 000 miles, sont en train de s'étouffer. Imaginez une ville immense où chaque route principale se remplit lentement de sable. Au début, les voitures ralentissent simplement. Ensuite, les rues secondaires se bouchent. Finalement, la ville entière s'immobilise. C'est ce qui se passe à l'intérieur de vos artères en ce moment même. La partie la plus terrifiante. Les symptômes que l'on vous a appris à surveiller, la douleur thoracique écrasante, les troubles de l'élocution, ne sont pas des signes avant-coureurs. Ce sont les signes d'un effondrement en phase terminale. Si vous attendez ces signes, vous attendez trop longtemps. Aujourd'hui, ceci est votre ultime avertissement. Nous allons arrêter le sable. Nous allons dégager les autoroutes. Et nous allons le faire dès les prochaines 72 heures. Il ne s'agit pas d'un régime temporaire ou d'une cure de jus à la mode. Il s'agit d'une intervention biologique utilisant les outils les plus puissants et les plus négligés de votre cuisine. En 3 jours, les bons composés peuvent déclencher un changement physiologique qui fait passer votre corps d'un mode d'accumulation de plaques à un mode d'élimination de plaques. Mais avant d'en venir aux 6 épices salvatrices, vous devez comprendre le monstre que nous combattons. Repensez à vos jeunes années. Vos vaisseaux sanguins étaient comme des tubes de soie immaculés et flexibles. Ils pouvaient se dilater et se contracter à chaque battement, apportant la vie riche en oxygène à chaque cellule de votre corps. Mais chaque jour, petit à petit, les choses ont changé. Un jour, des niveaux de stress élevés ont provoqué une minuscule déchirure dans la paroi d'une artère. Un autre jour, des sucres transformés ont créé une vague d'inflammation qui a cicatrisé cette paroi. À cause de cela, votre corps a fait ce pourquoi il a été conçu, il a essayé de panser la blessure. Il a envoyé du cholestérol, des globules blancs et du calcium sur le site. Mais il ne s'est jamais arrêté. Le pansement est devenu une bosse. La bosse est devenue un monticule. Et le monticule est devenu un blocage. Pendant des années, vous avez vécu votre vie en pensant que vous alliez bien, parce que vous pouviez encore marcher, encore travailler, encore respirer. Mais sous la surface, vos autoroutes internes se rétrécissaient, durcissaient et devenaient fragiles. Jusqu'au jour où le flux est devenu si restreint que les voyants vérifiés le moteur ont commencé à clignoter. C'était peut-être un engourdissement étrange dans votre main gauche que vous avez mis sur le compte d'une mauvaise position de sommeil. C'était peut-être une sensation de froid dans vos pieds qui ne disparaissait jamais, même avec des chaussettes épaisses. Ou peut-être était-ce ce brouillard cérébral persistant et un manque soudain d'énergie après un simple repas. Ce ne sont pas des signes de vieillissement, ce sont des signes d'ischémie, un manque de flux sanguin qui prive vos organes de vie. Votre médecin a peut-être regardé vos analyses de sang et vous a dit que votre cholestérol était limite et que vous devriez surveiller votre alimentation. Mais surveiller n'est pas réparer. Les conseils standards traitent souvent les symptômes, tandis que la cause profonde, le dysfonctionnement endothélial, continue de pourrir votre système de l'intérieur. L'endothélium est une couche unique de cellules qui tapissent l'ensemble de votre système vasculaire. C'est l'organe le plus important dont vous n'avez jamais entendu parler. Il produit une molécule miracle appelée oxyde nitrique. Considérez l'oxyde nitrique comme le lubrifiant naturel de votre sang. Il indique à vos vaisseaux quand se détendre et s'ouvrir. Lorsque votre endothélium est en bonne santé, le sang coule comme une rivière puissante et claire. Lorsqu'il est endommagé, le sang devient épais, lent et sujet à la coagulation. Ce dommage est ce qui mène à la bombe à retardement.
L'inflammation transforme vos vaisseaux sanguins en un environnement collant où la plaque peut s'accrocher et se développer. Si nous ne traitons pas cette inflammation et ne restaurons pas la production d'oxyde nitrique, aucune quantité de médicaments ne vous sauvera véritablement. Mais voici l'espoir. Votre corps n'est pas une machine qui s'use tout simplement. C'est un système biologique qui essaie constamment de se réparer. Il a juste besoin des bonnes matières premières. Les scientifiques ont découvert que certains composés botaniques peuvent agir comme des clés biologiques. Ils ne restent pas simplement dans votre estomac. Ils pénètrent dans votre circulation sanguine et interagissent directement avec votre ADN et vos récepteurs cellulaires. Ils peuvent activer les enzymes qui font fondre la colle, maintenant la plaque ensemble. Ils peuvent forcer votre endothélium à pomper des quantités massives d'oxyde nitrique dilatant vos vaisseaux et éliminant les toxines en quelques heures. Dans les prochaines 72 heures, nous allons initier une réinitialisation vasculaire. Nous allons utiliser 6 épices spécifiques des puissances naturelles dont il a été prouvé en milieu clinique qu'elles modifient la chimie du sang. Nous ne parlons pas seulement de manger sainement. Nous parlons d'une frappe ciblée contre la rigidité artérielle. À la fin de ce voyage, vous comprendrez pourquoi ce flacon d'épices au fond de votre placard a plus de valeur que n'importe quoi dans une pharmacie. Vous apprendrez la séquence exacte et les combinaisons exactes qui transforment un simple assaisonnement en un médicament salvateur. L'horloge tourne, mais pour les 72 prochaines heures, le pouvoir de la réinitialiser est entre vos mains. Êtes-vous prêt à dégager la voie? Parce que votre cœur ne peut pas attendre un jour de plus. Nous commençons notre intervention avec ce que j'appelle l'avant-garde. Ce sont les épices qui ne se contentent pas de demander à votre corps de changer, elles l'y forcent. Si vos vaisseaux sanguins sont une ville engorgée, ce sont les équipes de démolition lourde qui arrivent en premier pour déblayer les débris afin que la guérison puisse commencer. Vous pensez peut-être connaître ces ingrédients. Vous les avez peut-être même dans votre garde-manger en ce moment. Mais je peux presque garantir que vous les utilisez d'une manière qui rend leur pouvoir médicinal inutile. Pour vous sauver la vie en 72 heures, nous devons dépasser l'aromatisation et passer à la biochimie. L'épice numéro 6 est celle qui a été crainte et vénérée pendant des milliers d'années, l'ail. Mais oubliez l'ail rôti sur votre pain ou l'ail en poudre dans votre soupe. Ceux-là sont morts pour vos artères. Pour activer le composé de nettoyage vasculaire connu sous le nom d'allicine, vous devez comprendre un secret de défense des plantes. L'allicine n'existe pas réellement à l'intérieur d'une gousse d'ail. Elle n'est créée que lorsque deux composants distincts, l'alliine et l'enzyme alliinase, se rencontrent. Cela ne se produit que lorsque les parois cellulaires sont rompues. Lorsque vous écrasez, hachez ou émincez de l'ail cru et que vous le laissez reposer pendant exactement 10 minutes, une réaction chimique se produit. C'est une explosion biologique. Si vous le cuisinez immédiatement, la chaleur détruit l'enzyme et le miracle ne se produit jamais. Pourquoi est-ce une bouée de sauvetage? Parce que l'allicine est l'une des rares substances naturelles capables d'imiter les effets des inhibiteurs de l'EC, les puissants médicaments que les médecins prescrivent pour l'hypertension artérielle. Une étude de référence publiée dans la revue Maturitas a montré que l'extrait d'ail vieilli pouvait réduire la rigidité artérielle aussi efficacement qu'une intervention pharmaceutique. Lorsque cette allicine pénètre dans votre circulation sanguine, elle indique aux cellules musculaires lisses des parois de vos vaisseaux de se détendre. Dans les heures qui suivent la consommation, la pression contre les parois de vos artères commence à chuter. C'est essentiel car c'est la haute pression qui crée les déchirures que la plaque utilise comme point d'ancrage. En réduisant la pression, vous arrêtez les dégâts. Vous donnez à la ville une chance de respirer. À mesure que la pression baisse, nous introduisons l'épice numéro 5 pour traiter la viscosité de votre sang, le gingembre. Considérez votre sang non seulement comme un liquide, mais comme une suspension. Lorsque vous êtes enflammé, votre sang devient de la boue. Vos plaquettes, les cellules responsables de la coagulation, deviennent hyperréactives.
Elles commencent à s'agglutiner quand elles ne le devraient pas, formant des amas microscopiques qui agissent comme des roches déchiquetées dégringolant à travers vos délicats capillaires. Le gingembre contient des composés puissants appelés gingerols et chogaol. Ces molécules agissent comme des agents antiplaquettaires naturels. Dans une étude parue dans l'European Journal of Pharmacology, des chercheurs ont découvert que le gingembre pouvait inhiber la production de thromboxane, la substance même qui dit à votre sang de coaguler. C'est essentiellement l'aspirine de la nature, mais sans le risque de brûler un trou dans la muqueuse de votre estomac. En incorporant du gingembre concentré dans votre routine, vous fluidifiez la soupe efficacement. Vous rendez votre sang plus aérodynamique. Dans les premières 24 à 48 heures de ce protocole, cette fluidité accrue est ce qui permet au sang d'atteindre enfin les minuscules vaisseaux de votre cerveau et de vos extrémités qui ont été affamés pendant des années. Cette sensation de fourmillement dans vos mains, c'est le son des routes qui s'ouvrent enfin. Mais dégager la route n'est que la moitié de la bataille. Nous devons réparer la chaussée. Cela nous amène à l'épice numéro 4, le titan doré de la médecine, le curcuma. À ce stade, tout le monde a entendu dire que le curcuma est bon pour l'inflammation. Mais bon est un euphémisme. Le composé actif du curcuma, la curcumine, est un chef-d'œuvre moléculaire. Il cible la voie N, FK, B, l'interrupteur principal de l'inflammation dans le corps humain. Lorsque vos vaisseaux sanguins sont enflammés, ils sont gonflés et collants. La plaque s'y accroche comme du velcro. La curcumine intervient et désactive cet interrupteur. Cependant, voici la réalité médicale que la plupart des influenceurs santé ignorent. La curcumine est notoirement difficile à absorber pour votre corps. Si vous avalez simplement une cuillerée de curcuma, 95% passeront directement à travers vous et finiront dans les toilettes. Vous perdez votre temps et votre argent. Pour débloquer la réinitialisation vasculaire de 72 heures, vous devez combiner le curcuma avec une pincée de poivre noir. La pipérine du poivre noir inhibe la voie métabolique qui élimine la curcumine, augmentant sa biodisponibilité d'un stupéfiant 2000%. Lorsque la curcumine atteint réellement votre endothélium, elle entame un processus appelé réépithélialisation. Elle aide à guérir les cicatrices microscopiques sur les parois internes de vos vaisseaux. Elle rend le velcro à nouveau lisse afin que la plaque ne puisse plus trouver de prise. Un essai contrôlé randomisé publié dans Nutrition Research a montré qu'une supplémentation régulière en curcumine pouvait améliorer la fonction endothéliale aussi efficacement qu'un exercice aérobie modéré. Imaginez cela donner à votre cœur les avantages d'une séance d'entraînement simplement en maîtrisant votre armoire à épices. Ces trois-là, l'ail, le gingembre et le curcuma, sont votre fondation. Ils abaissent la pression, fluidifient le sang et apaisent l'inflammation. Mais nous ne faisons que commencer. Alors que nous entrons dans les dernières 72 heures, nous sommes sur le point de passer du nettoyage des routes à la suralimentation du moteur. Les 3 épices suivantes sont celles qui séparent véritablement les survivants des statistiques. Ce sont elles qui déclenchent la libération de la molécule miracle, l'oxyde nitrique, et forcent votre système cardiovasculaire à agir comme s'il avait 20 ans de moins. Si vous pensiez que l'avant-garde était puissante, attendez de voir ce qui se passe lorsque nous activons les avant-gardes de la circulation. Nous entrons maintenant dans la phase la plus critique de notre intervention de 72 heures. Si les 3 premières épices étaient l'équipe de nettoyage, les 3 suivantes sont les architectes et les secouristes. Nous passons de la simple gestion des dégâts à l'inversion active de l'horloge. C'est là que la biologie de la survie rencontre la précision de la science clinique. L'épice numéro 3 est le grand régulateur, la cannelle. Mais attendez, avant d'attraper ce pot dans votre garde-manger, vous devez savoir que 90% de ce qui est y vendu sous le nom de cannelle est en fait de la casse qui contient des niveaux élevés de coumarine, une substance qui peut être toxique pour votre foie à forte dose. Pour sauver votre cœur, vous devez rechercher la cannelle de Ceylan, la vraie cannelle.
Pourquoi la cannelle est-elle vitale pour vos vaisseaux sanguins? Considérez l'hyperglycémie non seulement comme un problème métabolique, mais comme une arme physique. Lorsque votre glycémie est élevée, les molécules de glucose agissent comme de minuscules éclats de verre déchiquetés, dégringolant à travers vos artères. Elles égratignent la délicate paroi endothéliale, créant des plaies à vif. Votre corps utilise alors le cholestérol pour former une croûte sur ces égratignures, ce qui est exactement la façon dont la plaque commence. La cannelle contient un composé appelé MHCP, polymère de méthylhydroxychalcone, qui imite l'insuline. Il force vos cellules à aspirer le sucre de votre sang vers vos muscles pour s'en servir de carburant. En stabilisant votre glycémie, la cannelle polit efficacement votre sang, le transformant d'un papier de verre corrosif en un fluide lisse et vivifiant. Dans le Journal of the American Board of Family Medicine, des chercheurs ont noté que la cannelle pouvait réduire considérablement le glucose sérique et le cholestérol LDL. Dans notre fenêtre de 72 heures, la cannelle est ce qui arrête les coups de couteau quotidiens sur les parois de vos artères. Maintenant, nous passons au secouriste le plus explosif du monde botanique, l'épice numéro 2, le piment de Cayenne. S'il existe une valve d'urgence pour votre système cardiovasculaire, c'est bien celle-ci. Le piment de Cayenne contient un alcaloïde miraculeux appelé capsaïcine. Dès l'instant où la capsaïcine touche votre langue, elle envoie un signal de haute priorité à votre cerveau, qui à son tour déclenche la libération immédiate d'oxyde nitrique. J'appelle le piment de Cayenne la nitroglycérine de la nature. En milieu clinique, il a été démontré que les capsaïcinoïdes stimulent une sensation de chaleur qui n'est pas qu'une simple impression, c'est la dilatation physique de vos capillaires périphériques. Pour quelqu'un qui a vécu avec des pieds pré-froids ou des mains engourdies, pendant des années, l'effet du piment de Cayenne concentré peut être ressenti en quelques minutes. Il force le sang dans les zones mortes de votre corps où la circulation stagne depuis une décennie. Une étude publiée dans la revue Cell Métabolisme a souligné comment l'activation du récepteur TRPV1 par la capsaïcine prévient en fait le développement de l'hypertension et protège l'endothélium vasculaire. Dans les premières 48 heures de ce protocole, le piment de Cayenne est l'étincelle qui rallume le feu dans vos veines. Mais même avec tous ces outils, nous sommes confrontés à un dernier obstacle terrifiant. Imaginez un homme nommé David. David a suivi toutes les règles. Il a mangé ses légumes verts, il a marché tous les matins et il a pris ses statines. Pourtant, à 62 ans, il s'est retrouvé en blouse d'hôpital fixant une radiographie de son cœur qui ressemblait à la carte d'une rivière frappée par la sécheresse. Ses autoroutes étaient bloquées à près de 80%. Les médecins ont parlé de stents et de pontage. David s'est senti comme un raté, son propre corps l'avait trahi malgré ses efforts. C'est le moment où tout est perdu pour des millions de personnes. Pourquoi ? Parce que pendant que David essayait de nettoyer son sang, il ne protégeait pas l'élément le plus fragile de sa circulation, son oxyde nitrique. Cela nous amène au roi incontesté de l'armoire à épices. L'épice numéro 1, les clous de girofle. Vous les connaissez peut-être pour leur parfum pendant les fêtes, mais dans le monde de la nutrition clinique, les clous de girofle sont l'option nucléaire. Sur l'échelle ORAC, qui mesure la capacité antioxydante, les clous de girofle se classent plus haut que presque n'importe quelle autre substance sur Terre. Ils sont près de 30 fois plus puissants que les myrtilles. Pourquoi est-ce important pour votre réinitialisation de 72 heures? L'oxyde nitrique est une molécule très timide. Elle est détruite presque instantanément par le stress oxydatif et les radicaux libres. Vous pouvez produire tout l'oxyde nitrique du monde, mais si votre sang est plein de fumée oxydative, cette molécule miracle disparaît avant de pouvoir dilater vos vaisseaux. Les clous de girofle fournissent un gilet pare-balles pour votre oxyde nitrique. La forte concentration
D'eugénol dans les clous de girofle neutralise les radicaux libres au contact permettant à votre oxyde nitrique de vivre plus longtemps et de travailler plus dur. Dans une étude de référence, des chercheurs ont découvert que la consommation quotidienne d'une petite quantité de poudre de clous de girofle pouvait réduire considérablement la glycémie et les taux de lipides tout en améliorant les marqueurs de circulation de plus de 40% en quelques semaines seulement. Dans notre fenêtre de 72 heures, les clous de girofle sont ce qui assure la victoire. Ils garantissent que la route reste ouverte et que le lubrifiant reste actif. Vous avez maintenant les 6 avant-gardes de l'ail pour abaisser la pression, le gingembre pour fluidifier la boue, le curcuma pour guérir les cicatrices, la cannelle pour polir le flux, le piment de Cayenne pour ouvrir les portes et les clous de girofle pour protéger le miracle. Mais avoir les ingrédients n'est pas la même chose qu'avoir le remède. Dans la phase finale de ce voyage, je vais vous donner le protocole vasculaire de 72 heures, exact le timing précis, les erreurs dangereuses que vous devez éviter et le rituel qui donnera à votre corps l'impression de renaître. La route est dégagée. Il est temps de conduire. Vous avez les connaissances. Vous avez les 6 clés biologiques de la ville. Mais la connaissance seule n'est que du divertissement. Pour vous sauver la vie, la connaissance doit devenir un protocole. Dans les prochaines 72 heures, nous allons passer de la théorie à la transformation. C'est la réinitialisation vasculaire de 72 heures, le rituel exact pour récupérer votre circulation. Jour 1. L'amorçage. Votre objectif dans les premières 24 heures est de fluidifier la boue et d'abaisser la pression. Vous commencez votre matinée par le rituel de l'ail. Prenez 2 gousses d'ail cru, écrasez-les complètement et laissez-les reposer sur votre planche à découper pendant exactement 10 minutes. Ne sautez pas cette attente. C'est la naissance de la lysine. Avalez-les avec un verre d'eau chaude citronnée. L'après-midi, vous préparerez une infusion concentrée de gingembre. Utilisez un morceau de gingembre frais de la taille d'un pouce râpé et infusé pendant seulement 5 minutes. À la fin du jour, votre tension artérielle commencera à se stabiliser. La pression contre vos autoroutes internes s'atténue. Votre sang devient plus aérodynamique. Vous pourriez ressentir une légère chaleur dans votre corps. C'est l'avant-garde qui commence son travail. Jour 2. L'expansion. Maintenant que le sang est plus fluide, nous ouvrons les portes. Votre matinée commence par l'étincelle de circulation. Prenez une demi-cuillère à café de cannelle de Ceylan et une toute petite pincée de piment de Cayenne. Commencez doucement, votre corps a besoin de s'adapter, et mélangez-les dans une tasse d'eau chaude non bouillante. La cannelle polira votre glycémie et le piment de Cayenne déclenchera une poussée massive d'oxyde nitrique. L'après-midi du jour 2, vous remarquerez quelque chose d'étrange. La sensation de froid dans vos mains ou vos pieds pourrait commencer à se dissiper. Le brouillard cérébral, qui frappe habituellement à 15 heures, pourrait ne pas apparaître. Vos vaisseaux périphériques, les minuscules ruelles de votre corps, voient du sang frais et oxygéné pour la première fois depuis des années. Vous ne faites plus que survivre. Vous circulez. Jour 3. La fortification. Le dernier jour, nous guérissons les cicatrices et protégeons le miracle. C'est le jour de l'élixir doré. Le soir, 2 heures avant de vous coucher, faites chauffer une tasse de lait d'amande ou de coco non sucré. Ajoutez une cuillère à café de curcuma, une grosse pincée de poivre noir, crucial pour l'absorption, et un quart de cuillère à café de clous de girofle moulu. Le curcuma se met au travail pour apaiser l'inflammation des parois de vos vaisseaux, tandis que les clous de girofle fournissent le gilet pare-balles pour votre oxyde nitrique, garantissant que les progrès que vous avez réalisés ne soient pas détruits par le stress oxydatif pendant votre sommeil. Au moment où vous vous réveillez le jour 4, votre système vasculaire a subi un redémarrage biologique. Vous vous réveillez avec un cœur qui semble plus léger, un esprit qui semble plus vif et un corps qui est enfin véritablement chaud. Mais je dois émettre un avertissement sévère. Ce protocole
est puissant, trop puissant pour certains. Si vous prenez des médicaments anticoagulants comme la warfarine ou l'aspirine, ou si vous devez subir une intervention chirurgicale, vous devez consulter votre médecin avant de commencer. Ces épices ne sont pas des suppléments, ce sont de puissants anticoagulants et vasodilatateurs. N'ignorez pas la force de la nature. De plus, évitez les 3 tueurs vasculaires. Pendant ces 72 heures, les huiles de graines transformées, les sucres raffinés et l'excès de sel. Vous ne pouvez pas dégager une route si vous y déversez simultanément plus de sable. Si vous voulez des résultats, vous devez respecter le processus. La récompense. Imaginez-vous vous réveiller ce 4e matin. Pour la première fois depuis une décennie, vous ne vous sentez pas lourd. Vous ne ressentez pas cette fatigue écrasante qui fait de chaque pas une corvée. Vous vous regardez dans le miroir et voyez une clarté dans vos yeux qui n'y était plus depuis des années. Ce n'est pas de la magie, c'est le résultat d'un système cardiovasculaire propre, efficace et hautement fonctionnel. Pendant des années, on vous a dit que votre déclin était inévitable, que votre sensation d'être bouché faisait simplement partie du vieillissement. C'était un mensonge. Votre corps ne vous laissait pas tomber, il vous attendait. Il attendait la lysine, le gingérol, la curcumine et l'oxyde nitrique. Vous n'ajoutez pas seulement des années à votre vie, vous ajoutez de la vie à vos années. Vous avez reçu un ultime avertissement, mais vous avez également reçu une carte vers la sécurité. Le choix vous appartient désormais. Continuerez-vous à laisser l'horloge tourner vers 0, ou prendrez-vous les 6 clés pour ouvrir les portes d'une nouvelle vie? Votre voyage de 60 000 miles commence avec une seule épice. Commencez ce soir. Votre cœur et votre futur vous remercieront. Si vous avez trouvé ces informations salvatrices précieuses, ne les gardez pas pour vous. Quelqu'un que vous aimez se promène en ce moment même avec une horloge silencieuse qui tourne dans sa poitrine. Partagez cette vidéo avec eux, c'est peut-être l'avertissement dont ils ont besoin. Pour vous assurer de ne pas manquer notre prochaine plongée en profondeur dans le nettoyage rénal de 3 jours, dégager les filtres de la vie, assurez-vous de vous abonner et d'activer toutes les notifications. Ne laissez pas votre santé être un accident, prenez le contrôle.